Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons parler des canaux servant à la navigation internationale. Avant de commencer, n'oubliez pas de me soutenir en vous abonnant et en likant ma vidéo si vous aimez mon travail. La navigation internationale, dans notre monde globalisé qui emprunte les grandes routes maritimes, est contrainte par des points de passage obligés dans de grands détroits et canaux internationaux qui constituent de possibles goulets d'étranglement ou choke points en anglais, qui ont un intérêt stratégique essentiel. Leur sécurité et leur bon fonctionnement représentent des enjeux géoéconomiques, géopolitiques et géostratégiques majeurs afin de permettre le passage des navires de commerce, mais également de guerre, et garantir le bon fonctionnement des chaînes d'approvisionnement dans le cadre de la mondialisation. Si les détroits internationaux sont définis par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et font l'objet d'un régime spécifique, la Convention reste muette au sujet des canaux. Un canal utilisé pour la navigation internationale est une voie navigable artificielle située sur le territoire d'un État qui relie des parties de zones maritimes par laquelle transite en permanence le trafic international. Le statut juridique des canaux utilisés pour la navigation internationale relève en principe de la souveraineté de l'État côtier, par exemple le canal de Kiel, mais dans certains cas il est défini par un traité, par exemple pour le canal de Suez et le canal de Panama. L'Égypte a ratifié la Convention de Constantinople qui régit le statut du canal de Suez et dont les principales dispositions sont les suivantes. Le canal maritime de Suez sera toujours libre et ouvert, en temps de guerre comme en temps de paix, à tout navire de commerce ou de guerre sans distinction de pavillon. En conséquence, les parties conviennent de ne porter aucune atteinte au libre usage du canal, en temps de guerre comme en temps de paix. Le canal ne sera jamais assujetti à l'exercice du droit de blocus, article 1er. Concernant la neutralité, le canal maritime restant ouvert en temps de guerre comme passage libre, même aux navires de guerre des belligérants, au terme de l'article 1er du présent article, les parties conviennent qu'aucun droit de guerre, aucun acte d'hostilité ou aucun acte ayant pour but d'entraver la libre navigation du canal ne pourra être exercé dans le canal et ses ports d'accès, ainsi que dans un rayon de 3000 marins de ces ports, alors même que l'Empire ottoman, aujourd'hui l'Égypte, serait une des parties belligérantes. Article 4. Une limitation est cependant prévue. L'État exerçant sa souveraineté sur le canal a le droit de prendre les mesures strictement nécessaires pour assurer par ses propres forces la défense de l'Égypte et le maintien de l'ordre public. Article 10. Ainsi, par exemple, l'Égypte a fermé le canal de 1948 à 1975 aux navires israéliens et aux cargaisons à destination et en provenance d'Israël. Intéressons-nous à présent au canal de Panama. Le traité relatif à la neutralité permanente et à l'exploitation du canal de Panama garantit qu'en tant que voie d'eau de transit international, le canal sera neutre en permanence. Article 1er. La République du Panama proclame la neutralité du canal pour qu'aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre, la liberté et la sécurité de la navigation à des fins pacifiques soient maintenues pour les navires de toute nationalité sur la base de l'égalité totale, pour qu'aucune mesure discriminatoire ne frappe un État quelconque ou ses citoyens ou ressortissants concernant les conditions de passage ou pour toute autre raison, et pour éviter que le canal et par conséquent l'isthme de Panama ne deviennent l'objectif d'une action de représailles dans un quelconque conflit armé entre d'autres nations du monde. Article 2. Le canal doit être libre d'accès aux navires de guerre et aux navires marchands, en temps de paix comme en temps de guerre. Les navires de guerre et les navires auxiliaires de toute nationalité bénéficieront en tout temps du droit de transit par le canal, quel que soit leur fonctionnement interne, leur mode de propulsion, leur origine, leur destination ou leur armement, sans qu'ils puissent être soumis comme condition de transit à l'inspection, à la visite ou à la surveillance. Toutefois, il pourra être exigé de ces navires l'assurance qu'ils se sont conformés à tous les règlements applicables en matière de santé, d'hygiène et de quarantaine. Article 3, paragraphe 1er, petit e. Le traité confère également au Panama la souveraineté exclusive sur ce canal. Les États-Unis se réservent toutefois le droit d'intervenir militairement si le canal venait à être menacé. Ces mesures visent à garantir la sûreté du transit. En effet, sans sûreté, les investisseurs vont se désengager et l'arrêt du trafic aura de graves conséquences au niveau mondial. Sans compter qu'il est à noter que, contrairement aux détroits internationaux,
Les canaux peuvent imposer des droits de passage. Ces redevances peuvent représenter des revenus conséquents pour l'État qui les perçoit. L'Égypte tire ainsi la majeure partie de ses revenus des recettes du canal de Suez. La chute du trafic en mer Rouge liée à la guerre à Gaza lui a fait perdre une grande partie de ses ressources économiques. Les recettes du canal de Suez ont chuté à 3,6 milliards de dollars durant l'exercice fiscal 2024-2025, leur plus bas niveau en 20 ans après un record de 7,5 milliards de dollars en 2021-2022. Afin de remédier à cela, l'Égypte mène actuellement un projet de modernisation et de sécurisation du canal afin de le rendre plus attractif. En ce qui concerne le canal de Panama, le prix moyen des créneaux de passage est passé de 135 000 dollars à plus de 385 000 dollars, pouvant dépasser ponctuellement 1 million de dollars en raison de la valorisation accrue des droits de passage attribués par enchère dans un contexte de saturation progressive des capacités. Ainsi, les canaux sont des espaces aussi stratégiques que les détroits internationaux. Si la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer reste muette sur leur régime, celui prévu par leur traité reste similaire à celui des détroits internationaux, le libre passage des navires étrangers, civils comme militaires. J'espère que cette vidéo vous aura été instructive et que vous apprécierez également les prochains épisodes. À bientôt dans une nouvelle vidéo.